Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 7e épisode du podcast MC Once. J'accueille aujourd'hui Samira. Bonjour. Et Déborah. Bonjour. C'est un épisode 100% féminin à nouveau, c'est le 2e et malheureusement il n'y aura pas de 3e fois. On dit toujours jamais 203, mais non, ça sera le 2e 100% féminin. Voilà, vous êtes bien, à l'aise. Oui. Ça marche. Pas 100% à l'aise. J'ai entendu bonjour. Et Samira dit oulala, ça commence. Non, faut être à l'aise. Comme j'ai dit, nature peinture, on est en petite chat, filles, avec notre café. Ok. Bon, alors on va commencer par ta présentation, Déborah. C'est parti. Tu travailles depuis 15 ans à la courte échelle. Presque. Presque. Ouais. Ah, c'est toi qui m'as dit 15 ans. Hein. J'ai dit presque, je crois. Ouais. Je crois que ce sera en septembre prochain que ça fera 15 ans. Ouais, si je ne me trompe, parce que bon, on peut arrondir. j'avoue, pour les 20 ans, allez. Allez. Tu travailles depuis 15 ans à la courte échelle et tu as toujours la même passion finalement, celle de la rencontre. Et surtout du partage et de la complicité que tu entretiens avec les familles, les femmes, les mères, au fait, quand même, pour la courte échelle, et l'humain, au fait, en général. Tu vois grandir les enfants et ça te touche beaucoup. Toi qui es aussi mère de 2 enfants. J'en suis où ? Tu aimes les défis privés ou pro, surtout pour la richesse que ça procure. C'est à se demander si tu n'es pas un peu sadique, finalement. Les défis, parce que tu aimes les défis. Ouais, alors attends, parce que moi, je ne me rappelle pas avoir parlé beaucoup de défis. Si tu disais que le fait... Il y avait 2 choses. Il y avait le fait que ton mari soit congolais, oui, comme ça, et que ok. du coup, ça crée des défis, mais que c'est rempli de richesses. Mais il y a aussi dans la vie de tous les jours, avec le travail. Après, tu ne l'as pas dit tel quel. Bah, mais si ça ne te va pas, alors je ne le dis pas. Si. Est-ce que ça fait partie de... Au point de sadique, je crois pas. Mais Même non, si j'ai un caractère fort, mais... Mais non, c'était une petite blague. Et c'est très beau de rencontrer l'autre, avec un grand A. Tout à fait. Une autre de tes passions, c'est de chanter, mais surtout de transmettre via le chant, et ton métier te permet alors de le faire également. C'est que du bonheur. Ça, c'est super cool. Passion et métier, c'est génial. D'ailleurs, tu donnes parfois des ateliers d'âme chant classique indien. Alors, je me suis trompée quand j'ai écrit ça. Je sais pas âme. C'est pas âme, c'est quoi ? C'est juste de chant classique indien. Okay. J'ai écrit trop vite et je me suis perlue. Moi, je me suis dit, peut-être que... Je sais pas, comme ça existe. Peut-être que ça existe. Mais c'est pas mal parce que j'ai cette mauvaise habitude parfois d'écrire trop vite et de ne pas me relire. Voilà. Ça déplaît d'ailleurs à certaines collègues qui doivent me relire. Oui, par après, obligation. on comprend le... Allez, on comprend le général. Oui, mais là, quoi. j'ai vraiment été vite. Ouais. En mode... Pour avoir écrit âme, ouais. Voilà. C'est pas grave. Mais donc, du coup, ok, chant classique indien, l'Inde étant ton 2e pays de cœur. Tu y as vécu 2 ans. Et moi, je trouve ça fou parce qu'on a cette tendance à dire que l'Inde, ça va pas du tout, surtout pour les femmes. Mais toi, tu y as vécu 2 ans et demi. Alors, il y a plein de choses qui sont dures en Inde, c'est sûr. Après, moi, j'ai toujours été pas en mode touriste toute seule, donc toujours accueillie dans des lieux où j'ai été avec des Indiennes et des Indiens. J'ai quand même morflé avec les Indiens hommes au début, aussi parce qu'en tant qu'occidental, on n'a pas les mêmes codes. Et donc, comme on n'a pas les mêmes codes, les regards, une tape sur l'épaule, c'est tout de suite relié à image de la femme facile ou qui veut plus ou qui est déjà... Voilà. Ok, ouais. Donc ça, je l'ai quand même vécu. Donc, par rapport au regard des hommes, dans le quotidien, ça a parfois été compliqué. Ok. Enfin, compliqué. En tout cas, j'ai pris d'autres codes, du coup. Ouais. D'autres vêtements, d'autres manières de regarder autour de moi ou ne pas regarder autour de moi, d'ailleurs, dans la rue. Enfin, de regarder bien devant moi. Maintenant, j'ai vécu plein de choses magnifiques aussi dans les rencontres et dans... Ouais. Bah, on va dire, une fois que tu t'es totalement immergée, entre guillemets, et au fait, en vrai, intégrée, t'as compris les signaux, t'as compris les codes, t'as compris le contexte.
plein de choses et du coup, ça a été C'est mieux. ça. Après, je pense qu'on m'a plus pris pour qui j'étais réellement et passé au-delà de cette image. Mais c'est vrai que ça a demandé de ma part des ajustements, que je pense que quand on va dans une autre culture qui a d'autres codes, c'est aussi notre rôle pas de s'effacer, mais en tout cas d'apprendre et de comprendre pourquoi. Ouais. Ok, cool. Tu aimes donc chanter. Je pense que là, c'est bon, c'est évident. Aussi faire des photos et être prise en photo. Tu aimes que tes photos soient belles, tu as dit? C'est vrai, j'ai toujours emmerdé ma maman en disant « Maman, fais une photo, maman, s'il te plaît ». Je faisais des shootings photos avec les copines petites. Puis plus tard, j'ai fait des vêtements avec une amie. On faisait des photos. Ouais, j'aime bien. Là où certains enfants, ils sont là en mode « Ah non, je ne veux pas être pris en photo ». Ouais. Il y en a, ils sont très réfractaires par rapport à ça. Moi, c'est un peu trop le contraire. Oui, ok. Alors, tu aimes la chaleur aussi, enfin le soleil, et les fêtes. Je me suis encore perdue dans mon truc. Et les fêtes, surtout d'anniv et traditionnelles. Ouais, j'aime bien tout ce qu'il y a autour de la préparation des fêtes. Vraiment, de décorer, de se mettre dans l'ambiance, toutes ces un peu ces de A à ambiances Z, qui sortent un peu du quotidien, qui nous mettent un petit peu des étoiles dans le cœur. Et j'en ai vécu en Inde, ici en Belgique, donc Noël, chez moi, ça a toujours été très fort. Et les fêtes d'anniversaire, ça a toujours été très célébré aussi dans ma famille, où on peut vraiment être la reine du jour ou le roi du jour et avoir la surprise. Donc, c'est cool. Voilà. Ok. Par contre, l'humidité. Niet. Enfin, heureusement, parce que... Hein. Alors, les musiques entendues sur le téléphone aussi, tu as dit? Ça va pas du tout? Non, moi, je déteste, en fait, dès que j'entends des téléphones, le son des téléphones dans le train, chez moi, parce que mon homme a malheureusement la manie d'écouter souvent des séries, enfin, pas des séries, plutôt des documentaires ou les nouvelles ou de la musique, alors qu'il est lui-même musicien. Je dis, mais ce son est pourri, en fait. C'est hyper envahissant. En termes de la qualité, tu veux dire? Voilà, c'est très criard. Alors, il y a la qualité du son qui est vraiment mauvaise. Chaque fois que mes enfants aussi, ils regardent l'ordi sans baffle ou quoi, je leur dis « Ah, secours !» Déjà que la voix des dessins animés, c'est horrible, mais alors en mode son... bah oui. Donc, je trouve que c'est vite très envahissant, quoi. Donc, je suis sensible au son, je pense, en général. Et les sons des téléphones, c'est difficile pour moi. Je comprends. Et alors, tu n'aimes pas non plus les sapins, sauf celui de Noël. Ouais. En fait, j'ai grandi avec un papa qui déteste les sapins. Ok. Et on avait des voisins qui avaient des immenses sapins à côté qui prenaient la lumière. Et donc, toute mon enfance, se sont rendus à ces sapins, franchement. Et donc, voilà, le sapin, mis à part le sapin de Noël, et c'est vrai que c'est un arbre foncé qui prend la lumière. Et malheureusement, pour mon grand supplice, c'est que je loue une maison où, dans le fond, il y a un immense sapin. Ah oui? Et de l'autre côté, chez les voisins, il y a aussi un espèce d'horrible sapin avec des branches comme ça, squelettes comme ça, un espèce de truc vieillot. Mais c'est surtout parce que ça prend la lumière. Parce que sinon, en fait, l'arbre en tant que tel... Je trouve quand même pas très beau. Ah ouais? Alors, il y a une haine envers le sapin. Un sapin de Noël, voilà. Je trouve que ça a tout son charme avec l'odeur de l'épicéa dans la maison, les petites lumières. Oui, c'est ça, la décoration. Il y a des jeux de lumière avec les décos et tout ça. Mais j'ai beaucoup plus de plaisir à regarder un être, un chêne. Ok. Bah écoute, il y a pour tous les goûts, voilà. Finalement. Et alors pour finir, bien qu'inquiète pour le monde de demain, tu continues de créer du lien et surtout de fédérer. Les manifs te font du bien. Un endroit où règne solidarité, amour et possibilité aussi de... chanter. Mais cette fois-ci, c'est chanter la peur, la colère, l'espoir peut-être. Tu l'as pas mis ça, mais l'espoir. Ouais, tout à fait. Oui, ça a été vraiment chouette. Dans toutes les merdes qui se passent, d'ailleurs avec les collègues du boulot, de trouver cette solidarité. Ce qui se passe, c'est des choses aussi pas faciles au sein du boulot à cause des mesures, à cause du changement. Et donc, j'ai trouvé que c'était des moments vraiment de complicité, de joie, de force qu'on a partagé ensemble.
Et je pense que c'est important qu'il soit là, parce que vraiment, ça nous redonne justement l'espoir et de faire ce qu'on peut avec qui on est, en continuant à créer du lien et à faire ce beau boulot qu'on a la chance de faire. Okay. En tout cas, comme je t'ai dit tantôt, pour moi, c'était une chouette présentation. Voilà. Bon, je me suis loupée sur un truc, mais mais j'ai jamais dit ça, moi. C'est moi qui ai mal interprété. Alors, Samira, en psychologie à l'ULB, tu es avant tout fascinée par la culture asiatique. Tu passes des animés au drama coréen, japonais ou chinois, avec une préférence pour la romance et la fiction. Oui. Ouais. Mais pas l'horreur, plus l'horreur. Plus l'horreur, effectivement. C'est toujours les mêmes scénarios, tu disais. C'est ça, en fait. Avant, donc la première fois que j'ai eu mon téléphone, donc c'était vers 2016-2017, j'étais vraiment fascinée par ce monde. Je regardais que des films d'horreur, vraiment, genre la nuit, je faisais que ça. Moi, j'en ai jamais regardé des Oui. films d'horreur. J'aime pas non plus. Et du coup, j'étais vraiment fascinée. Et puis, à un moment donné, à force d'avoir des suites, à force d'avoir d'autres films, ça reprenait toujours le même scénario. Donc, il y avait la rencontre ou bien aller dans une maison. Et puis, il y avait la petite noir, comme par hasard. Voilà. Toujours dans la forêt. Pourquoi t'allumes pas? C'est ça, en fait. Et toujours les mêmes scénarios. À la fin, ça m'a saoulée. Ouais. Puis, en fait, il n'y a même plus l'effet de surprise. Il Ouais. n'y a même plus cette peur de se dire « Ah, il va se passer ça. Ah, mais... » il s'est passé ça et je savais même pas qu'il allait se passer ça. Là, maintenant, en fait, si on sait, il s'est passé ça et c'est ça que j'aime plus, en fait. Pour même pas peur, cette année, on avait été faire une soirée cinéma au Carreveld. Et on avait regardé quoi? C'était, La nonne? Non, Conjuring, mais il y avait la nonne dedans. C'est ça. Et moi, pas bien. Pas bien. Je sursautais, quoi. Et la majorité, dont toi... Ah non, moi, je Au sais calme, pas. on regarde un documentaire là. Là, Moi, c'est le JT. Hein. Moi, je crois que j'ai jamais osé regarder un film d'horreur. Je veux dire, j'ai déjà regardé des thrillers, mais genre même un policier, si je suis seule chez moi, après, je commence à imaginer que derrière la fenêtre, il y a quelqu'un qui va surgir. Je suis assez peureuse à ce niveau-là. Je comprends. Je suis pareil. Ou alors quelqu'un t'attrape les pieds quand t'es dans l'escalier et que t'as éteint tout en bas. Oh là là. Oh non, c'est bon, pas pour moi. Tu es aussi une grande amatrice de lecture, de dessin et d'écriture. Et concernant ta playlist musicale, elle est assez à ton image. Surprenante. Finalement, elle passe de Disney à du rap, enfin, voilà. Ouais, un peu je peux comprendre ça. Après, j'allais dire, personnellement, moi, je peux t'écouter du SCH, Céline Dion, vriller sur du taïki et puis des chants de comédie musicale, donc opéra, opérette. Enfin, franchement, la playlist musicale, elle est aussi très variée pour moi. Toi aussi? Elle est variée, ouais. Après, Céline Dion, je peux pas. Et Jean-Jacques Goldman, je peux pas. Okay. Dans les chanteurs français. Ok, donc on le met dans ce que tu détestes, en plus des sapins. D'accord. Voilà, il y a ce côté de voix trop à effet et truc qui va un peu m'horripiler. Maintenant, moi, j'aime beaucoup la musique traditionnelle de toute culture. Ok. Mais oui, je peux écouter du classique, je peux écouter du rap. Je vais... en général, la musique, à la mode commerciale, je vais avoir moins de... J'ai besoin d'instruments acoustiques. Voilà. D'où l'âme du chant classique. Mais l'âme c'est fou. C'est un beau lapsus en même temps, parce que pour moi, le concept de l'âme, il est important dans ma vie. Enfin, c'est quelque chose que j'utilise ou que j'écris ou que... Enfin, je pense que c'est présent, l'âme. L'âme des choses, des gens. Et puis, si on veut même parler vu qu'on parle de musique et que tu dis que tout ce qui est commercial, moyen, finalement, c'est des musiques qui ont de moins en moins d'âme. Tout à fait, oui. C'est peut-être pas écrit pour rien, hein, finalement. Mais non, c'est ça que j'étais en train de dire. C'est un beau, comment on dit, lapsus. C'est ça. Ok. T'as un chanteur préféré? Ou chanteuse? Pas vraiment. Non? Pas vraiment. En fait, je suis vraiment le genre de personne qui écoute de tout. Et les chansons des openings d'animés, etc. C'est ça, vraiment tout ce genre j'écoute vraiment de tout. Même du chinois, même du portugais, de la reggaeton. Vraiment, c'est des styles hyper variés. Donc les styles variés avec des langues variées. Oui, c'est ça. Ok, cool. Alors, je disais que tu étais surprenante et éclectique. Pourquoi éclectique? Parce qu'on t'aura vu à la Maison des Cultures dans
à différents postes, finalement. Tu es depuis 2021. Oui, c'est ça. Tu as commencé avec l'atelier ciné-photo de Zach. Oui. OK. Puis, tu as été bénévole. Puis, maintenant, animatrice. OK. Peut-être que tu... Ah, pas cette fois-ci. Oui, je plante le couteau. J'allais dire... Parce que comme je sais que Déborah va mettre ses enfants ce stage-ci, je me suis dit, peut-être que tu les auras. Je n'ai pas choisi Samira. J'ai oublié qu'elle m'avait donné ses dispos. Ouais. Voilà, désolée. Non, il n'y a pas de problème. Mais donc, du coup, animatrice également. Et aujourd'hui, étudiante à l'accueil du MOMUS, le musée du coup de Molenbeek. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené au musée de Molenbeek? Enfin, il y a quoi qui t'intéressait dans le musée? Je vous avoue que c'était un peu comme ça. En fait, j'étais déjà allée... Ça veut dire l'argent? Non. L'argent. Pas forcément. Donc, j'étais déjà partie au musée de Molenbeek avec l'atelier de Zach, donc à mes débuts. Et puis, donc Touben, celui qui est en charge de la structure Imagine 1080, est venu m'en parler. Et donc, il avait vu que j'avais un peu les qualités requises pour justement travailler et accueillir du public dans le musée. Et donc, je me suis dit, en effet, pourquoi pas. Et en plus, ça tombait bien vu que c'était les dimanches. Ouais. Et vu que les dimanches, généralement, je fais rien, ça tombait bien. En fait. Ok, cool. Et au début, tu étais assez timide. Oui. Donc, ça montre aussi une belle évolution où maintenant, finalement, tu es au contact des gens et tu les accueilles. C'est ça, en effet, à mes débuts à Imagine, j'étais vraiment très réservée. Pour vous dire, j'allais même pas dans le bureau de la cellule en tant que telle. Je fonçais droit vers l'atelier photo. Je disais pas bonjour, je serrais pas la main. J'étais vraiment dans mon coin, en fait. Ouais. Et puis, petit à petit, à force de travailler, à force de rencontrer du monde, voilà. Ouais. J'ai dû être forcée à justement sortir de ma bulle. Et maintenant, je suis ici. À tourner une vidéo. Ça permet ça aussi, hein, la Maison des Cultures, Imagine et tout le reste, au fait. Oui. Ok. Alors, PS. Oui, j'ai mis un PS à ce moment-là. Pourquoi pas? Elle le dit pas, mais elle est déjà montée sur... Ah, c'est pour ça. Éclectique. Oui, parce que ça, évidemment, elle le dit pas. L'année passée, il y avait un atelier... un atelier scénique, ça veut rien dire, mais il y avait un projet scénique avec Zinema, d'ailleurs, et la Maison des Cultures qui a vu le jour, et Samira a été sur scène. Effectivement. Et oui. Et d'ailleurs, elle joue très bien. Et petit flash quand même à la poupée, hein, Chucky, qu'elle a incarné très très bien, a même pas peur. C'est une folle, c'est une psychopathe. Ok, c'est pour ça que je te dis qu'elle joue bien. Mais c'était pas Chucky, c'était Annabelle. C'est Chucky, c'est pareil. Hein. C'est la poupée, quoi. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je crois que mon fils a eu peur, d'ailleurs. Ah ouais? Ah, de toi? Ah ouais? C'est possible. Parce qu'il a trouvé qu'il y avait des jeunes qui gardaient bien leur rôle et alors qu'il disait, moi, je peux aller même pas peur tout seul. Parce qu'il voulait absolument être là plus tôt et tout. Et le nombre de personnes qui ont dû partir. Quand il a eu les jeunes là... Il est vite venu près de moi. Non, ça a bien fonctionné, franchement. Pendant les répétitions, c'est pour ça que je dis c'est une vraie psychopathe. Elle faisait... mais ça fait peur, vraiment. Pour l'histoire, pendant les répétitions, j'ai vraiment eu du mal à me mettre au début dans mon rôle. Ouais. Je savais pas comment réagir, en fait, parce que moi, j'avais vraiment la vision d'Annabelle dans le film. Et puis, je devais vraiment moi-même me mettre dans ce rôle, en fait, et justement faire avec certaines mimiques que moi-même, je devais trouver chez moi. Et puis, ce qui était bien, c'est qu'il n'y a même pas peur. En fait, il y a même des parents qui sont venus me dire « Excusez-moi, vous pouvez ne pas faire peur à mon enfant, il a peur. » J'étais là, mais pourquoi vous êtes venus? Ouais. Je te dis le nombre de personnes qui ont dû partir parce qu'en fait, ils sont venus en poussette avec des bébés. Alors que, voilà, on avait dit pas en dessous de je sais plus quel âge parce que, oui, il y a vraiment des vrais moments qui font peur, quoi. Je t'aurais bien demandé de le faire, mais... j'ai demandé à Poté, épisode numéro 6, je fais des petits trucs, de faire fashion designer. Hein, donc, ok. Voilà. Normalement, tu devrais assumer, mais bon, je ne vais pas te forcer non plus. Ok. Alors, tu es attaché aux valeurs. Et les gens qui sont irrespectueux et malhonnêtes, c'est comme les tomates pour toi, tu ne peux pas te les voir. Ouais. Voilà. Alors, il faut savoir que le ketchup, ça va. Mais les tomates, ça ne va pas pour Samira. Ok.
Voilà, ça c'est un fun fact. C'est ça en fait, les gens, je leur dis je déteste les tomates, mais j'aime le ketchup et ils font directement le lien. Mais comment tu fais? Il y a de la tomate dans le ketchup. Mais je dis, mais C'est de la tomate sucrée, le ketchup en même temps. Très sucré. Ouais. Mais il y a des gens qui vraiment n'aiment pas le légume. Enfin voilà, ils préfèrent le légume froid, mais ils aiment pas le chaud. Pourtant, c'est un même légume. Moi, je comprends pas. Enfin, je mange tout alors. Ouais. J'ai du mal à comprendre. Quand quelqu'un n'arrive pas à manger quelque chose, je suis là en mode c'est bon. Les épinards, les choux de Bruxelles, tout ça. Je comprends. Crustacés, les poulpes, j'aime. Donnez-moi une table remplie, un festin. Mais voilà, est-ce que cette présentation te sied? J'adore dire ce mot, sied. Elle me plaît. Elle te plaît? Oui. Ok. Eh ben, on peut commencer par la première fiche. Déborah, je te laisse la tirer. Peut-être pas la première, hein, tu peux choisir. Je fais au hasard. Oui, fais au hasard. Ah. Donc, je la lis. Oui. Tout. Quelle est la plus grande décision, le plus gros risque que tu aies dû prendre dans ta vie? Voilà, on commence par une... la question. Une très grande question. Je pense à 2 choses. Alors, je ne sais pas si c'est une décision, parce que quand on tombe amoureuse, dans mon cas, on y va. Tête baissée, souvent. Mais je dirais que quand même, le choix de vivre avec l'homme avec qui je vis fait partie de, pour moi, une grande décision et un gros risque dans ma vie, parce qu'il est plus âgé, parce qu'il avait déjà 3 enfants quand on s'est rencontrés, parce qu'il est d'origine congolaise et moi belge, parce qu'il ne roule pas sur l'or et moi non plus. Et donc, il y a, je pense, dans cette relation, et je l'ai su dès le début, beaucoup de challenges, beaucoup de différences. Donc, voilà. Ça. Ok. Bon, il y avait beaucoup de facteurs où tu t'es dit... Alors, au tout début, on se dit c'est trop bien. C'est la grande passion et tout. Mais assez vite, il y a quand même eu... des petits problèmes, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu la foi, la confiance dans l'amour et dans l'envie d'avancer ensemble. Et en même temps, il y a toujours eu, c'est quand même aussi au jour le jour, parce que ça, c'est pas facile, et ça, c'est pas facile, et voilà. Donc, c'est... Mais c'est une belle aventure. Ok. C'est une belle aventure. Et c'est toujours mon homme. Donc, ça fait combien de temps? Alors, en fait, c'est Zénon. Et Zénon, c'est un des premiers animateurs d'ateliers à la Maison des Cultures. Ok. Donc ça, je ne l'avais pas mis dans la présentation. Mais je ne suis pas venue à la Maison des Cultures par lui, parce que c'est une annonce que j'avais vue dans le guide social quand je cherchais un boulot. Mais je savais, quand j'ai vu où c'était, et vu que je l'avais, lui, déjà rencontré, à mon avis, 1 an ou 2 ans avant. Donc, je pense que cet été, ça fera 16 ou 17. J'avoue que moi, les années... c'est fou. Et donc, ça fait un moment. Et il était par les premiers animateurs avec Mustapha. Il y en a qui le connaissent, qui, à l'époque... De l'équipe technique? Non, pas du tout. Un musicien. Ok. Et ils allaient chercher les enfants au parc le mercredi après-midi. Et donc, il a donné pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que d'ailleurs je travaille un peu après, des ateliers le mercredi après-midi et le samedi matin. Ok. Dans la musique. De percussion africaine plutôt, du coup. Ok. Voilà. Voilà. Et toi? Et moi? Ton plus gros risque, ta plus grande décision. Ah, ok. Et moi? C'était pour moi aussi, la question. C'est pour vous deux, les questions. Hein. Ah oui, d'accord. Ok. Un plus grand risque, une plus grande décision. Je pense qu'au final, ça restera toujours lié à mes études. Ok. J'ai quand même décidé un peu plus tard que j'allais me réorienter. Et donc, pour moi, c'est un risque parce que ça, du coup, avec le nouveau décret paysage, ça me laisse moins de chances, du coup, de valider ma première année. Et donc, voilà, c'était ça mon plus gros risque. Parce que tu t'es réorientée de quoi à quoi? Donc, j'étais en marketing et là, maintenant, du coup, je suis en psychologie. Et ça te plaît? Ça me plaît énormément. Pourquoi tu t'es réorientée vers la psycho? En fait, j'ai remarqué que le marketing, ça ne me plaisait pas beaucoup dans le sens où
on était beaucoup dans attirer les gens vers une chose, vraiment convaincre la personne, beaucoup dans les présentations, parce que c'était que ça, les présentations, et puis il n'y avait que le mot consommateur, 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 et moi, ça semblait beau au départ, ça semblait bien, mais au final, ça ne m'a pas du tout plu. Consommateur et pas humain, du coup, parce qu'en psycho, c'est ça, finalement. En psycho, c'est plus l'humain. Et j'ai fini par choisir ce choix de psycho parce que je suis quelqu'un qui aime énormément aider les gens. Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute, très empathique. Et ça, j'ai beaucoup remarqué. C'est ça qui fait que je suis en psycho. Et les cours, notamment, m'intéressaient. Donc, voilà. Ok, cool. J'aime quand même que j'ai aussi fait la psycho. Ah ouais? J'ai fait la psycho à Marie-Apps. Ok. Donc, j'ai fait un graduat en psycho, option pédagogie, psychomotricité. Ok. Ce qui est nécessaire par rapport à ton boulot. Ouais. D'accord. D'ailleurs, oui, c'est vrai, par rapport à ton boulot, ça se passe comment exactement? C'est-à-dire C'est-à-dire, il y a l'accueil des familles, des tout-petits de 0 à 3 ans, c'est ça? Donc, c'est un lieu où les familles du quartier ou en dehors peuvent venir avec leurs tout-petits entre 0 et 3 ans. Donc, c'est en général des enfants qui ne vont pas à la crèche. Et c'est un lieu de soutien à la parentalité, de rencontre, de cohésion sociale pour les parents et de soutien au tout-petit dans son développement. Un lieu de prévention, en fait, pour le tout-petit et pour les questions des parents. Et voilà, c'est ouvert sans inscription aux familles pendant la semaine. Et puis, on fait aussi des ateliers et des stages avec une dimension plus d'animation et d'éveil culturel et artistique, qu'on fait aussi pendant les temps de rencontre, en fait. On utilise nos médias créatifs. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis j'ai la chance de pouvoir chanter aussi dans mon travail, parce que moi, avec les familles, mon média, c'est de chanter. Ok. En tout cas, mon média créatif, parce que bien sûr, le média, en tout cas, c'est le chant, et de chanter dans les langues d'origine des mamans. Ah, ok. Voilà. C'est sympa. C'est fou, ça. Mais c'est principalement quoi, alors? Évidemment, beaucoup de chansons, c'est beaucoup arabes, mais aussi Afrique noire, pays d'Europe de l'Est, Pakistan. Alors, Pakistan, c'est la même langue, en fait, que le hindi que j'ai appris quand même. J'ai des bonnes bases de hindi que j'ai appris en Inde. Et c'est ce chant-là que j'ai appris, donc je connais plusieurs chansons aussi en hindi. C'est fou, ça. Et voilà, j'ai déjà eu... Alors, quand c'est des langues que je ne connais pas, souvent, j'essaye de les apprendre des parents eux-mêmes qui viennent. Ouais. Pour la prononciation et ce genre de choses. Ok. Souvent, oui. Alors, il y en a que je connais déjà et alors je me fais corriger pour la prononciation. Ouais. Mais c'est pour moi un très bel outil de rencontre. Parce qu'on reconnaît l'autre dans sa culture aussi d'origine. Ah, c'est fou. C'est beau. La rencontre vers l'autre, avec le grand A, comme je disais. Non, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Donc voilà, pour la courte échelle. Mais c'est bien parce que... alors, je savais en grande partie ce qu'était la courte échelle quand même, mais pas d'office que, évidemment, ton médium, c'était le chant. Ça, je ne le savais pas. Mais qu'en plus de ça, il y avait tout ça mis en place et le fait que tu t'impliques à apprendre certaines langues, etc. Enfin, je ne savais pas ça. Alors, j'ai appris certaines langues par mon parcours de vie. Donc, j'ai été à 15 ans à l'école Steiner de Leuven, où là, j'ai appris le flamand. Okay. Ça a été difficile socialement, parce que je ne parlais pas le flamand. Ouais. Et donc, c'est une longue histoire. Donc je ne m'aventurerai pas maintenant, mais en tout cas, ça a été assez douloureux socialement. Ok. Voilà. Mais que tu parles maintenant, en fait. Maintenant, je suis quand même... Voilà, pas parfaite bilingue, mais j'ai quand même réussi à passer la fin de mes secondaires en flamand. Donc, c'est une langue avec laquelle, émotionnellement, ça reste un petit peu difficile. C'est-à-dire, je ne parle pas de manière libre, comme avec l'anglais. Okay. Par exemple, que j'ai appris plus tard en Inde. D'abord par des cours avant de partir en Inde, parce que je ne parlais pas l'anglais. Et puis en Inde, donc l'anglais Indian style. Et là, je n'ai pas eu ce problème parce que je me suis dit, bon, je ne vais pas faire 2 fois le même truc. J'avais plus de maturité, plus de confiance et donc j'y suis allée. Ouais. Et de toute façon, en Inde, ils ne parlent pas un anglais parfait. Et donc, c'est un espèce de mix hindi, indien. On s'en fout de l'accent à ce moment-là, au fait. Oui, et eux-mêmes ont un accent, voilà.
On devrait en fait, moi, c'est ça qui me retient beaucoup aussi pour parler, c'est l'accent. Alors qu'en fait, juste on devrait arrêter avec cet accent. On va nous comprendre de toute façon. Alors pourquoi essayer de faire un beau TH, enfin le TH là. Oui, bah alors avec l'anglais, on a plus ça qu'avec le flamand, tu vois, parce que l'anglais, il est parlé dans le monde, et donc il a mis l'accent. Oui. Tandis que le flamand, bah ouais, il y a différentes régions, différents patois. Le R qu'il faut rouler en flamand. Mais le néerlandais, et voilà, c'est quand même, il y a moins de... Il y a moins de contraintes. Ouais, et puis sans doute, il y a quelque chose lié à l'histoire aussi, entre francophones. Est-ce que tu viens d'où? Alors moi, j'ai grandi à Cour-Saint-Étienne, donc dans le Brabant wallon. Et mon père est flamand d'origine et ma maman wallonne, mais a grandi à Bruges, donc quand même en Flandre. Oui. Donc elle est à l'école en flamand, mais par contre, elle ne pouvait pas parler flamand à la maison. C'était la langue basse classe, quoi. Enfin, je veux dire, considérée. Oui, parce qu'il y avait, oui. Elle était dans les familles francophones de la noblesse. Et tandis que mon père, il est d'un milieu beaucoup plus populaire flamand. Ça a d'ailleurs été très controversé par... les parents de ma maman, leur mariage. Et mon papa, il adorait le français. Et donc, ils ont décidé de ne pas nous parler flamand. Parce que d'une part, ma maman, elle n'avait pas très bien vécu ce bilinguisme. Et deuxièmement, mon père avait plaisir à parler français. Et mon frère aîné a parlé assez tard, alors que c'est une tête et qu'il a fait Sciences Po. Et que, voilà. Mais au niveau des langues, c'était... Ils n'avaient pas le sentiment, enfin voilà, ils se disaient ça va peut-être être beaucoup pour lui parler les deux. Et donc, ils n'ont pas parlé les deux. Et donc, en fait, je suis la seule des 3 enfants de ma fratrie à être bilingue. Parce que j'ai été à Leuven à l'école. Alors évidemment, là, mon père m'a beaucoup aidée. Mais je ne parlais pas. Ah oui, parce qu'il y a Leuven, mais c'est devenu Louvain-la-Neuve après. Enfin, le côté université français. Oui, c'est ça. Voilà. Mais sinon, Leuven existe, évidemment. Oui, donc, bien sûr. Quand je dis c'est devenu, j'avais vu toute cette scission entre l'université, du coup, à Leuven. Oui, ma maman, elle l'a vécu. Hop, et voilà. Et puis Louvain, Louvain, elle l'a vécu. Il y avait une question que je voulais te poser. Mais je ne sais pas si tu l'as mentionné quand on parlait de l'Inde. Pourquoi tu as été en Inde? Alors, j'ai été en Inde parce que j'étais attirée par cette culture. La raison que je peux trouver, c'est que j'ai un grand-oncle qui a vécu toute sa vie en Inde comme jésuite, comme prêtre, et qui travaillait dans les bidonvilles avec Mère Teresa. Ce grand-oncle, je ne l'ai pas connu, mais j'en ai entendu beaucoup parler par ma grand-mère et ma maman, qui avait toujours voulu aussi aller en Inde. Donc, il y a peut-être un lien transgénérationnel qui est passé quelque part où moi, j'ai réalisé ce que ma grand-mère et ma maman avaient eu envie, en fait, parce que ma grand-mère avait beaucoup d'admiration pour mon grand-oncle. Et mon grand-oncle avait énormément d'amour pour ce pays. Et peut-être inconsciemment, il est mort là, d'ailleurs, et enterré là. Et voilà, inconsciemment, ça a dû toucher... Enfin, moi, j'y crois. Oui, tu as été attirée, du coup, par... Alors, les Indiens, ils disent que j'ai eu des vies antérieures en Inde, évidemment. Et sinon, j'ai toujours aimé. Il y avait un film quand j'étais petite, La Petite Princesse. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça ne me dit rien, non. Et c'est une petite fille anglaise. Et c'était vraiment le film que je surkiffais parce qu'il y avait les deux côtés. Il y avait la petite anglaise avec ses boucles comme ça et des robes comme ça, et que j'ai toujours adoré aussi quand j'étais petite, en tout cas. Et en fait, elle avait vécu en Inde, et donc elle raconte à ses copines toute l'histoire du Ramayana, qui est une grande épopée indienne. Et donc, il y a tout le côté de la magique un peu autour de la culture indienne qui apparaît là. Et tout ça, t'as... Ouais, chant aussi dans le film Little Buddha. Il y a un chant, à un moment donné, un chant. Donc là, j'avais 11-12 ans et j'étais là, waouh, c'est vraiment magnifique, en fait. En fait, tu étais vraiment attirée, oui, c'est ça, et touchée par cette culture. Voilà. Donc la première fois, je suis partie à 18 ans, après mes secondaires. Ah oui. Ouais. Tôt, hein? Oui, c'est tu t'imagines, toi, tu as plus de 18. Tu t'imagines partir à 18 comme ça? Non, jamais. Il faut avoir la force, hein? C'est ça, pour être poli, hein, purée. Waouh! C'est un chouette parcours. Bon, de nouveau, comme je dis, c'était pas en mode toute seule, sac à dos. Hein. Non, mais bon... C'était dans un lieu, où mais quand bien même... travaillé avec les enfants, ouais. Ok, cool. Toi, il y a un pays où tu aimerais absolument aller? Moi, j'aimerais bien aller... mon pays de rêve, quand j'étais petite, c'était plus l'Argentine. Ouais.
Parce que j'ai été à un moment donné fan de Violetta. Violetta, je le regardais tous les mercredis et je suppliais ma grand-mère de regarder Violetta. Tu connais Violetta? Non, moi je vois pas. C'est une émission présente. C'est une émission argentinienne. Du coup, ça raconte l'histoire d'une fille de riche qui veut quand même qui veut aller vers le monde de la musique, sauf que son père lui interdit parce que en fait, en gros, sa femme qui est morte était dans le monde de la musique, et vu qu'elle est morte subitement lors d'un concert ou quelque chose comme ça, il a eu un braquage, et du coup, il veut absolument que sa fille suive du coup des études et prenne son relais peut-être. Ouais, mais pas le chant, du coup, vu qu'il a un trauma par rapport à ça, ouais. Violetta, ok, donc l'Argentine par rapport à Violetta, c'est drôle. Et maintenant, je désire plus aller dans les îles, par exemple Cuba, Philippines, vraiment. Ok, allez, Amérique du Sud quand même. Oui, voilà, quand vraiment dans ce style-là. Ok. Mais un pays à proprement parler, non. Non. Plus visiter, voyager, c'est ce qui m'intéresse. Et tu tires la deuxième fiche? Oui. On est qu'à la deuxième fiche. Tour. On va peut-être pas faire toutes les fiches. Okay. Voilà. S'il devait y avoir une chose à absolument savoir sur vous, ce serait quoi? Une chose à absolument savoir sur moi? Ouais, en fait, on doit se fréquenter. Ok. On se voit, au fait, quotidiennement. Et vous devez absolument savoir, et en fait, c'est l'exemple que je donne à chaque fois, le matin, il ne faut pas me parler. Tu vois, je suis exécrable le matin, il ne faut pas me parler le matin. Vous devez le savoir, vu qu'on va se fréquenter, tu vois. Genre, on est collègues ou j'en sais rien, mais on se croise. Il ne faut pas me parler le matin. Ok. Par exemple, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être un peu plus profond, hein, si vous voulez, mais ça peut être léger aussi, comme ça. Moi, je pense que... Il n'y a pas un truc qu'on te dit souvent, qu'on te fait souvent remarquer chez toi? Pas vraiment. Enfin, peut-être que je cache bien mon jeu. Il n'y a pas un truc qui t'énerve et un sujet genre qui t'énerve, par exemple? Pas du tout, vraiment pas. Un talent secret? Ah, ça oui. Ah ben vas-y, comme ça. Ça oui. Justement, on parlait du chant. Et apparemment, selon certains de mes proches, j'ai un talent. Après, voilà, j'ai des fautes d'accords ou des choses que je peux améliorer. Mais depuis petite, je suis le genre de personne qui chante énormément, surtout lors des anniversaires. J'aime bien les chansons. J'ai grandi un peu avec mes oncles et mes tantes qui me montraient des chansons. Du coup, voilà, j'aime trop chanter et je chante bien apparemment. Mais il va falloir qu'on entende ça, ou qu'on crée un atelier chant en fait à la Maison des Cultures. Parce que là, voilà, Déborah elle chante, je chante, donc à un moment donné... je suis assez timide dans le chant. Je t'ai pas demandé de chanter lors d'un atelier ou une permanence. Hein. On peut faire ça en huis clos. Alors vraiment, huis clos. En huis clos, tu vois. Comme ça, on te dit parce que chanter bien, ça veut rien dire. Moi, quand on me dit Élise, tu chantes bien. Je suis là en mode, alors, chanter bien, tu parles du timbre de voix peut-être, j'en sais rien. Ou est-ce que tu parles de la justesse? Alors oui, je chante bien parce que je chante juste. Maintenant, le timbre de voix ne va peut-être pas te plaire parce qu'il y en a qui préfèrent plus des voix, fluettes entre guillemets. Il y en a qui vont préférer des voix cassées. Enfin, voilà, le timbre, tu vois. Donc, chanter bien si tu chantes juste. C'est ça, ouais. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Peut-être juste alors, parce que moi, j'ai pas cette impression. Après, peut-être je suis trop injuste envers moi-même dans le sens où je me rabaisse beaucoup. Oui, te connaissant, oui. Oui, il doit y avoir de ça, oui. Ouais. Du coup, voilà. Ok. Faire des petits ateliers chant. Je vais lui proposer de lui faire quelques ateliers. Ça serait chouette. Et toi? Il y a un truc à savoir sur toi, genre absolument? Genre qui énerverait les autres? Pas forcément qui énerverait, mais genre si on doit continuer à se voir, ouais. il faut que je le sache. Ben,
peut-être que si je dis pas bonjour parfois, c'est pas que je l'ai mauvaise. Ok, c'est juste... Parce que j'ai cette tendance, et à la Maison des Cultures, on est super nombreux, et j'ai cette tendance à avoir la flemme certains jours de faire la bise, dire bonjour, dire comment tu vas. Je suis pas la plus avenante pour ça. Non, j'ai pas remarqué ça. Non. Non. Si, quand même Il y a des fois, il y a un moment, je me rappelle, hein, j'étais dans le bureau. Oui, c'était ironique. Je suis dans le bureau et tout. Et je suis là. Voilà, et je crois à un moment donné, je me suis retournée vers toi-même. J'ai fait, mais Déborah, elle dit bonjour. Et je me rappelle vraiment, m'être dit, mais pourtant, quand on parle ensemble, c'est cool, quoi. Tu vois, je comprenais pas et tout. Mais voilà, ok. Mais ça, c'est un truc à savoir, en effet. C'est pas contre nous, c'est parce juste... que j'ai déjà entendu... j'ai déjà entendu des trucs... et c'est pas... Voilà, c'est pas très volontaire. Ou c'est pas... Mais parfois, je me dis, Déborah, tu devrais faire gaffe et tu devrais faire l'effort. Parce que c'est pas très sympa, en fait. En vrai, juste un bonjour de loin, moi, tu sais, j'ai pas envie de claquer la bise à tout le monde, hein, par exemple. Non, mais déjà, moi, ça, je le fais pas. Puis, non. Et puis, voilà. Okay. La bise aussi, dans le contexte où on est, culturellement, ça aussi, pas vécu par tout le monde de la même manière. Non. Enfin, voilà. Moi, on m'a déjà forcé la bise et j'étais là en mode... Oui. Mais au fait, je t'ai tendu la main. Oui, c'est ça. Pourquoi tu me claques la bise, au fait? Je comprends pas. Ok, ouais. Juste un salut. Mais c'est vrai que parfois, je le fais même pas. Ou on ne prend pas assez la peine de passer par le bureau de l'accueil pour saluer les autres. Il y en a qui font ça et c'est super chouette, en fait. Et je suis un peu hautaine pour ça, parfois. C'est pas une qualité. Écoute, il y a plein... Mais donc, voilà. Ouais. Mais en fait, c'est bien de le savoir. C'est cool de le savoir. C'est pas t'as un problème contre la personne. C'est juste, au fait... Ouais. J'y pense pas. Ouais, j'ai la flemme. Et c'est tout, c'est comme ça. Ok. Alors, la 3e fiche. C'est moi qui tire. Oui. Je prends le gros papier. Ok. Mais ça veut pas dire qu'il y a énormément... Non. Ah non, c'est juste écrit en grand. Des grosses lettres. Qu'est-ce que peu de gens savent sur toi si tu acceptes de partager? Bah, toi, tu m'as dit quand je suis arrivée que tu ne doutais pas que j'étais partie en Inde et tout ça. Ouais, je savais pas. Je savais pas du tout. Est-ce que beaucoup de gens le savent? Dans les collègues proches quand même. Mais bon, on l'a déjà dit. Oui. Donc, ça idéalement, il faut trouver autre chose. Ça peut aussi être quelque chose de pas forcément profond. Hein. Non, d'accord. Alors, pour le moment, je ne vois pas. Tu réfléchis, toi aussi? Je réfléchis aussi, oui. Je pourrais dire que j'aimerais bien faire de la scène. T'aimerais bien faire de la scène? Ok. J'ai toujours aimé être sur scène, moi. Par contre, enfant, j'ai toujours chanté dans les fêtes. J'ai fait un peu de scène avec un projet de chant polyphonique. Et c'est quelque chose que je dis pas souvent parce que je me sens très épanouie dans la transmission et dans chanter dans mon travail. Mais c'est un pan qui me manque ou que, voilà, j'aimerais bien qu'un jour, je puisse y retourner et avoir un projet perso. Et j'aime bien être sur la scène. J'aime bien le challenge. J'aime bien cette sensation. Et donc, voilà. Tu pourrais faire ça sur le côté, tu penses? Peut-être aller dans une troupe de théâtre si je serais sur la scène, je pense que j'aimerais bien développer quelque chose avec le chant. Maintenant, je me suis lancée dans une pratique, mais qui n'est pas une pratique de scène non plus. Ça s'appelle du circle song, mais c'est du chant improvisé. Donc ça, c'est quand même un nouveau challenge aussi pour moi, parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas ou qui me faisait peur. Pas facile, et donc, il y a cette sensation d'être sur scène sans être sur scène, parce qu'il y a des parties solo, on appelle, et donc on est au centre du cercle et on chante seul. Et on compose avec les gens qui sont là par rapport à ce qu'on improvise seul. Donc ça vient nourrir quand même cette partie-là en moi maintenant. Mais oui, je pourrais dire ça, voilà, parce que je pense que peu de gens le savent. Ça serait chouette, hein. Après, il y a... Allez, je crois qu'il y avait que Lubna qui était dedans. Tu vois, parce que Lubna, à un moment donné, elle était sur scène. Ouais.
Et dans les ateliers. Oui, mais je ne sais plus exactement comment ça s'est fait. Ça aurait pu être sympa que plusieurs personnes de la Maison des Cultures qui veulent être sur scène. Parce que moi, ça m'a donné envie. Quand j'avais vu le spectacle, j'étais là en mode « Ah, mais je kifferais bien peut-être être dans la troupe. » C'est juste que c'était à des heures pas possibles où je suis en permanence ou quoi. Mais ça aurait pu être chouette même au sein... Mais dans le cadre d'ateliers plus jeunes et même parfois plus âgés, je l'ai fait encore. Je pense que mon aspiration, ce serait quelque chose que je crée. Ouais. Voilà. Quitte à même être solo sur scène. Voilà. Ok, d'accord. Ou avec d'autres musiciens, ou avec d'autres chanteurs, chanteuses. Ok. Peut-être un jour. Bah oui, peut-être. Et toi, t'as réfléchi? Oui, j'ai réfléchi. Donc, pour ma part, ce que peut voir presque personne sait sur moi, c'est que j'ai écrit un livre. Enfin, c'était un livre plus en ligne. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Wattpad. Non. Donc, en fait, c'est une plateforme où beaucoup de personnes vont lire des livres et du coup, y déposer leur propre œuvre. Okay. Et c'est totalement gratuit. Donc, à l'époque, c'était gratuit. On pouvait faire ce qu'on voulait, lire ce qu'on veut, rédiger ou n'importe quel genre de texte et les publier. Et donc, oui, à un moment donné, j'ai écrit un livre totalement complet. Il a été quand même lu, bon, par énormément de personnes, mais il a été quand même lu. Et après, après quelques années, j'ai quand même fini par le supprimer. Quoi? Mais non, je voulais lire. Mais non, je voulais lire. J'ai eu un peu honte de ce que j'avais écrit. Tu l'as encore? Non, je l'ai plus. C'est une blague. Mais je me souviens juste de ce que j'ai... Ça, c'est fort de l'avoir carrément enlevé. T'as même plus le PDF quelque part, ni rien? Non. Là, tu vois, tu m'énerves. Là, tu m'énerves. Ouais, ça, c'est... Mais c'est un projet que je compte suivre parce que j'aimerais bien réécrire. Ok. Mais tu nous raconteras à un moment donné c'était quoi un peu et tout. Moi, Watchpad. Wattpad. C'est W-A-T-P-A-D. Ok. Mais tu l'as supprimé, t'avais honte parce que t'as eu des retours de personnes qui sont tombées dessus ou... En fait, j'ai eu honte de la tournure de l'histoire. Donc, c'était vraiment très enfantin, en fait. Trop dans la romance. Je pensais à autre chose. J'avais fait... Non, trop dans l'idéal romantique. Ah oui. Oui, c'est vraiment... pas satisfaite. Oui, voilà. Il m'a touché le bras. Mais ça plaît, au fait. Ça plaît à des gens, quoi. Mais bon, oui, voilà, je comprends. Moi, j'avais fait plusieurs covers que j'avais mis sur YouTube. Mais ça remonte à presque 10 ans. Et en termes de qualité, le mastering qui avait été fait aussi par rapport à la vidéo, le clip en lui-même, la manière dont j'étais habillée, etc. Voilà. Je me suis dit, je vais les archiver. Mais il faut absolument que je les supprime de YouTube et que personne ne tombe dessus. Et quand je dis personne, je parle surtout des jeunes d'Imagine. Je parle surtout de ça. Surtout. Mais ok. Mais je veux absolument savoir, en tout cas, un peu ce que c'était plus tard. D'accord. On en parlera plus tard. Le chant et ça. Ouais, crois pas que tu vas passer à la trappe. Bon, on va faire une dernière fiche, à mon avis, parce que le temps tourne. Et ensuite, on va faire un petit jeu. D'accord. Et... La fiche. Es-tu là où tu t'imaginais être et où voudrais-tu aller? De lieu ou bien plus contextuellement? En fait, la question pourrait être « Es-tu heureuse ?» En fait, en vrai, ça pourrait limite être ça, tu vois. Oui. T'es bien dans relationnellement, amicalement. Pareil, mais voilà, relationnellement, professionnellement parlant, parce qu'en vrai, oui, il y a le professionnel sur le côté, le lieu, oui, ça c'est général. Ok, dans le sens où, oui, je suis heureuse. Après, personnellement, étant petite, j'avais un idéal de vie, donc un trajet que je voulais suivre. Malheureusement, en vue de ce qui s'est passé dans ma vie très brièvement, j'ai pas pu suivre cet idéal. Okay. Donc, dans ce sens, je suis un peu frustrée. Okay. Mais je me dis que maintenant, il reste plus qu'à rebondir et à créer mon propre chemin, en fait. C'est pas parce que j'avais un idéal que je devais forcément le suivre
Et maintenant, surtout, rebondir et réussir, en fait, c'est ça le principal. Ouais, bien sûr. Les idéaux, c'est compliqué. On a toujours un idéal, de partenaire aussi, un idéal au niveau du métier, alors qu'en fait, peut-être qu'on n'est juste pas bon là-dedans, mais on croit, hein, mais on n'est pas forcément bon. Enfin, ce genre de choses. Et même pour les partenaires, en tout cas, j'ai pu remarquer en règle générale qu'on n'est jamais avec notre idéal aussi non plus. Hein. Oui, je veux qu'il soit grand et que chic et que tchac. Et au fait, c'est pas le physique quoi, qui importe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour les métiers, je pense que c'est un peu pareil. Hein. Quand je suis arrivée et qu'on m'a mis en animation de terrain et que je dois faire plus de l'éducation, limite que de la culture, j'étais là en mode, mais non. Et au fait, j'aime bien. Tu vois, donc, comme tu dis, c'est rebondir par rapport à une situation où de toute façon, t'as pas... Là, tu as les cartes en main. Oui, mais c'est une situation qui arrive, hop, c'est indépendant de ta volonté. Il faut rebondir. Effectivement. Bon. Écoute, j'espère pour toi, en tout cas. Merci, mais je suis sur la bonne voie. Ouais, chouette. Le glow-up est en train de... Le glow-up, mais genre général, est en train de se faire. Et toi, Déborah? Donc, attends, la question, elle est C'était, es-tu à l'endroit où tu as toujours voulu être, en fait? Eh ben, alors, oui, je pense que oui, en fait. En le découvrant aussi, parce que comme tu dis, je pense que c'est pas... Alors, au niveau du boulot, ça a été quand même vite très clair ce que j'avais envie de faire. En tout cas, en fin de secondaire. Okay. Donc, petite, je me disais, je voudrais être institutrice maternelle. Donc, être avec les enfants, ça a été toujours très présent. Okay. J'ai été chef scout, j'animais les anniversaires. Donc, l'animation, le contact avec les enfants et chanter. Donc, franchement, je pourrais dire, je fais pourquoi je pense je suis faite. Donc là, je me sens vraiment à ma juste place. Et je trouve que, je trouve que la mission que j'ai au niveau de mon boulot me convient très fort et est très, très belle. Et voilà, de de voir les petits bouts grandir, pouvoir chanter. Je pensais faire plutôt du chant thérapeutique quand j'ai fait mes études. Donc ça, c'est le côté qui me manque peut-être aujourd'hui professionnellement. Et que je surkiffe, c'est de chanter avec des enfants un peu plus grands. Donc, je l'ai fait pour les jeunesses musicales, je le fais en dehors parfois, pour certains ateliers, parce que c'est vrai que dans le travail de la voix, vraiment avec des enfants un peu plus grands, il y a ce challenge qui n'est pas encore présent avec des tout-petits entre 0 et 3 ans, où je vais plus l'avoir là avec les mamans, parce que vraiment, ce qui me touche énormément, c'est de révéler la voix à celui qui a envie de chanter et de donner cette confiance. Et je pense qu'on a une voix parlée et chantée et que en fait, tout le monde sait chanter, bien chanter, dans le sens que c'est une question de confiance et d'envie. Et quand on a envie de chanter et que la confiance est là, en fait, ça s'apprend comme jouer juste d'un instrument. Et ça m'émerveille très, très fort quand j'ai des enfants comme ça qui sont au début timides ou qui ont des difficultés de langage et qui, à travers le chant, vont retrouver une confiance et un plaisir. Donc ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Et dans le cadre du boulot, avec les mamans, dans une certaine mesure, je le vis aussi. Qu'elles renouent avec les chants de leur enfance, que leur chante à leur grand-mère, cette envie de chanter, les chants font beaucoup l'identité aussi, hein, finalement. Tout à fait. Et donc, c'est un métier, que je trouve un super lieu, toutes ces cultures. Et par rapport à aussi, faut pas se le cacher, la stabilité, j'ai quand même une stabilité financière, j'ai un lieu de travail où j'aime venir, où j'aime les gens avec qui je travaille. C'est important. Hein. Où j'adore rencontrer les familles et les petits. Et donc je me sens épanouie. C'est là où tu penses que tu dois être. Oui, franchement, je pense que je vais développer d'autres choses dans les années qui viendront parce que il y a d'autres choses qui me tiennent à cœur aussi. On n'est pas figé, de toute façon. Mais je me sens à ma juste place, Ok, c'est bien ça.
J'espère découvrir un jour ce pourquoi je suis destinée aussi. Même si on n'est pas figé, mais ouais, c'est complexe. Il y a tellement de métiers, et, d'endroits où on pourrait être soit pour être utile ou pour s'être utile aussi à soi-même. C'est pas facile de trouver, mais moi, par rapport au métier, franchement, ouais, je sais que je suis dans mon domaine et que c'est là que... Ouais. C'est bien, c'est chouette. Très chouette. Alors, on va finir avec un petit jeu. Mais lequel ? Je pense que je vais faire ça ou ça. C'est le nom du jeu, ça ou ça. Oui, ça ou ça. Ce jeu-là ou ce jeu-là ? Ouais, non, celui-là. Alors, et je vais switcher. Donc, Samira, te préparer pendant 2 heures ou improviser totalement ? Me préparer pendant 2 heures. On est d'accord, hein, parce qu'au vu de ce que tu as dit avant, j'ai changé de tenue, mais c'était pas celle-là. Ok. Déborah, routine rassurante ou chaos créatif ? En fait, vraiment entre les deux, quoi. Ouais, mais tu peux pas, c'est ça ou ça. Ah ouais, c'est vrai. Chaos créatif. Non ? Ouais, avec le fait d'être taureau et de bien aimer ce qu'est aussi, voilà. Et c'est peut-être pour ça que parfois j'en souffre, d'ailleurs, je pense. Mais bon. J'ai besoin de ce chaos créatif, mais j'ai un grand besoin de sécurité et de choses aussi, voilà. Et j'aime bien aussi le rituel, et voilà. Mais après, t'as pas besoin de chaos créatif, c'est pas ça. T'as besoin de sécurité générale, mais t'as besoin de créer. Ah oui, oui. Ça, là, on parle d'un chaos de... En fait, la personne, elle est dans tous les sens et on verra bien, quoi. Ouais. Tu vois ? Je pense que c'était plus dans ce sens-là. Oui, ok, d'accord. Alors, routine rassurante, à mon avis. Il faut dire plus routine rassurante. Ah, bah, je pense, je sais pas. Je peux pas me permettre de parler en ton nom. Mais les deux, quand j'entends chaos créatif, ça me tente aussi. Mais j'ai l'impression que routine rassurante va m'embêter aussi. Routine rassurante, c'est plus la raison. Et chaos créatif, la pulsion, si on doit vraiment faire les... Tu vois ? J'ai l'impression. Ah, mais je crois que je suis quand même fort mes pulsions. Oui. Chaos créatif, alors. Bon. On restera sur un, même si on ne peut pas. Alors, un succès discret ou un buzz gênant ? Un succès discret. Et être toujours en retard ou toujours trop en avance ? Plutôt en retard. En retard. Avoir toujours raison ou être toujours sympa ? Avoir toujours raison. Ouais. Mais ça, c'est depuis quelques temps, en vrai. Parce que c'était surtout sympa avant. Comment on appelle ça encore ? Le people pleasure. Ouais. Tu vois, hein ? Tu connais le concept là, hein ? Plus ou moins, enfin... Toi, tu vois, c'est quoi ? Non. Les people pleasure, c'est des personnes qui clairement vont s'effacer pour faire plaisir, donc pleasure, à l'autre personne, people. Oui, d'accord. Allez. Toujours avoir raison, alors. Oui, c'est ça. Supprimer... de toute façon, t'as pas Instagram, donc voilà. Tu skippes. Je skip. Ne plus jamais chuchoter ou parler trop fort à vie. Parler trop fort à vie. Ok. Envoyer un vocal de 3 minutes ou répondre MDR à un message important. Envoyer un vocal de 3 minutes. D'accord. Heureusement, on peut faire x2 maintenant. Croiser quelqu'un que tu ghostes ou quelqu'un qui t'a ghosté. Tu vois, hein, c'est quoi le ghosting ? Ou pas ? C'est qui te nie. Ouais, c'est ça. Genre, en fait, vous parliez et du jour au lendemain, la personne, c'est un fantôme, un ghost. Ok. Et donc, c'est soit tu croises quelqu'un qui te ghost ou alors quelqu'un que tu ghostes. Ce que je préfère. Ouais, bah oui. Quelqu'un que je ghost. Ah ouais ? Pouah. Parler trop fort. Quelqu'un que je ghost. Tac. Putain, moi, je trouve ça super gênant. Genre, ouais, au fait, non, ouais, c'est vrai, par fierté, quelqu'un que tu ghostes. Quelqu'un qui te ghost, c'est jamais très agréable. Bah non, mais en même temps, moi, je me dirais, je suis pas fautive. Oui, c'est ça. Tu vois ? Ok, bon, déjà, le ghosting, c'est chaud, mais alors là... Dire on se capte sans jamais se capter ou dire faut qu'on se voit en sachant que, clairement, tu vas pas voir la personne.
La deuxième proposition. Ouais. Ouais. Vilain. Rire à une blague que t'as pas comprise ou demander qu'on t'explique. Quand même, je demande qu'on m'explique. Ouais. Ouais. Ok. Et nous en avons fini ici. Ok. En fait, j'ai fait feuille blanche. Non, mais toi, je pourrais terminer là-dessus. Supprimer Instagram ou supprimer le café à vie. Mais t'aimes pas le café? En fait, c'est pas que j'aime pas le café. C'est que j'en buvais avant. J'en buvais énormément. Qu'est-ce qui s'est passé Tout dans ce ta qui vie? est café ou thé. Et puis, j'ai remarqué que, en fait, ça me procurait ni joie, ça me procurait rien du tout. Et même au niveau apparence, je vais parler au plus apparence, le café et le thé, ça jaunit les dents. Non, c'est pas vrai. Mais dans son jeûne, je ne crois pas. Il faut boire de l'eau après. Mais Faut boire de l'eau. j'étais vraiment dans cette croyance. C'est fumé. Mais c'est et vrai. le café, Mais c'est non? vrai. Tu laisses ça Ouais. comme ça va tâcher. Ça C'est va ça. tâcher. Le thé et le café, ça tâche. Mais j'étais vraiment dans cette croyance. Ah ouais? Du coup, pour moi, c'était un break total. Parfois, je peux en reboire de temps en temps, mais c'est juste pour le fun. Bien voilà. au lait. C'est juste pour le fun. Oui, voilà, c'est ça. Attends, elle est en train de m'abattre. Elle est en train de parler du café d'une manière... Pardon, ouais, Elise, peut-être, pardon, ouais, je sais pardon. pas. Tu aimes le café ou t'aimes pas le café, et donc tu n'aimes pas le café. Allez, ciao. Non, c'est vrai. Eh ben, écoutez, les filles, c'est la fin. Merci beaucoup. J'ai appris énormément et ça me fait toujours aussi plaisir, autant plaisir d'avoir des invités sur qui on apprend. C'est un peu le but aussi d'MC Ones. Et donc, ça m'a fait très plaisir de vous avoir. Également. Merci Voilà. à toi. Et c'est passé très vite. Ouais, Ouais. c'est vrai. Et je suis sûre que là, on va encore dire que les filles parlent trop. Et je suis sûre qu'on a plus d'1 heure de tournage. Et donc, Dirk va pas être content. Mais de toute façon, Dirk ne va pas regarder cet épisode. Et donc, il ne verra jamais la fin de cet épisode. Voilà. Non, ouais. Écoutez, à la prochaine. Dans 2 semaines. Je parle à nous. Voilà. Voilà. On se revoit dans 2 semaines. Merci encore à vous, les filles.